Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée et dédiée à ma présentation, puisque vous savez que ma page est toute nouvelle, toute fraîche. Donc j'avais envie de vous faire un petit peu, je vous avais fait une première vidéo où je me présentais avec ma magnifique tranche de cake, dédicace à Solveig. Mais voilà, et j'avais envie un petit peu de compléter ce portrait en vous parlant un petit peu de qui je suis, également des jeux que j'ai réalisés, que vous allez voir sur ma page. Afin d'éviter les questions assez récurrentes de «Ah, ce jeu, tu l'as acheté où? On peut avoir le lien», etc. Comme ça, au moins, vous le saurez. Comme c'est vrai que je travaille beaucoup avec mes jeux. Alors c'est pas pour aucune discrimination contre personne, hein, puisque j'ai pas mal de jeux quand même à l'heure actuelle, j'en ai une centaine. Je souffre d'achats compulsifs en fait. Quand j'ai un coup de cœur pour un jeu, c'est vrai que j'ai tendance à l'acheter. J'ai aussi la chance de pouvoir travailler en collaboration avec certains auteurs dont je reçois aussi les jeux, puisque vous savez que je suis jusqu'à présent, j'étais plus actif sur Facebook. Vous pouvez aller voir ma page si le cœur vous en dit. Et c'est vrai que voilà, maintenant j'ai cette démarche un petit peu d'alimenter ma chaîne, parce que j'avais envie aussi de passer sur d'autres plateformes. Je sais que tout le monde n'a pas forcément Facebook ou n'a pas toujours le temps d'aller sur Facebook. C'est vrai que YouTube, beaucoup de personnes sont sur YouTube. Moi personnellement, je fais pas ça ni pour le buzz, ni pour les abonnés, ni pour quoi que ce soit. Très sincèrement, je m'en fiche complètement. Moi je l'ai toujours dit, je prime sur la qualité et pas sur la quantité. Donc même si j'avais qu'un abonné sur ma chaîne, mais si je peux lui être en aide et lui apporter un petit peu de couleur et de lumière au quotidien, eh bien c'est tout ce qui m'importe. Moi sincèrement, si un jour je me retrouve avec 3 millions d'abonnés, je serai exactement le même que qui j'étais à mes débuts avec ma petite centaine, ma petite 200. Voilà. De toute façon, comme dit Solveig, on s'en fout, on n'est pas là pour faire une compétition, on n'est pas là pour faire des concours, on n'est pas là pour... j'ai regardé la vidéo de Solveig ce matin qui disait bah, moi je te parle plus parce que tu as trop d'abonnés, parce que tu m'as dépassé, parce que ceci, parce que cela. Dieu merci, je n'ai pas encore connu ce genre de choses. Certainement que ça viendra, ça je m'y attends. Étant issu du milieu du cosplay à la base, c'est vrai que la compétition, la rivalité, etc., c'est quelque chose que je connais, hélas. Et donc je me dis que même dans ce milieu aussi, il doit y en avoir. Mais bon, moi je m'en fiche, ça me passe complètement au-dessus. Moi je suis pas du tout un compétiteur. Si certains visent le nombre de likes, de vues, de followers et compagnie, alors moi je m'en contrefiche sérieusement. Allez, maintenant après cette petite intro qui dure quand même 3 minutes, voilà. Je vais un petit peu vous présenter mes jeux. Alors là, on va pas faire des reviews, on va juste faire des petites présentations de jeux pour que vous puissiez reconnaître en fait les jeux que vous verrez dans mes vidéos. Voilà. Donc, je ne vous présente pas l'Oracle Fantabuleux, qui est mon tout premier bébé. Je vous remontre rapidement quelques cartes. Voilà, donc celui-ci c'est mon oracle de base, c'est celui avec lequel vous allez me voir travailler le plus, parce que très souvent, mon fantabuleux fait partie de mon travail quotidien. D'ailleurs très souvent sur ma page Facebook cette fois-ci, je fais les énergies du jour et je travaille principalement avec celui-ci qui est en fait la base de tous mes tirages. Un petit peu comme Solveig avec son oracle de Sceaux qui est un petit peu le fil de trame de ces jeux, de ces tirages, de ces guidances. Vous avez ensuite le petit carré d'or, lui aussi je ne le représente pas, vous avez la petite vidéo review que je vous ai faite, qui est toute fraîche d'hier. Ah c'est marrant, on tire la bague sur le fantabuleux et on retire la bague ici. Voilà, donc pareil, celui-ci, vous le verrez surtout sur les guidances un petit peu longues, comme par exemple les tirages de la semaine, du mois, puisque sa petite forme carrée, qui n'est pas sans rappeler les 77 d'Alias Kay, sur lequel je ne reviendrai pas à ce sujet, vous trouverez toutes les infos dans la petite review. Donc celui-ci est très pratique pour pouvoir faire des grands tableaux, ça permet de faire un joli travail dès qu'il s'agit de travailler des énergies qui sont sur une durée de temps un petit peu plus longue. Vous
retrouverez également assez souvent le message, enfin les messages du veilleur. Donc un jeu qui est assez sombre, hein, qui est parfaitement voulu. Ça aussi, le veilleur fera l'objet d'une vidéo, hein. Je vous expliquerai qu'est-ce qu'un veilleur, pourquoi j'ai intitulé du coup ce jeu comme cela, et vous comprendrez tout. Donc ce jeu est plus axé guidance avec des messages, des quatrains. Ici vous avez le petit quatrain, ici vous avez une sorte d'ordre, de mots-clés en fait, hein, sous forme d'ordre. Et ici vous avez une sorte de petite datation qui vous permet plus ou moins, quand vous avez besoin d'une réponse tout de suite. C'est pas vraiment une datation prédictive. J'ai fait cet oracle plus pour avoir une datation. Pour nous, des fois, il y a un problème. Quand on a des problèmes, on ne sait pas trop. Voilà, on se dit, tiens, j'en aurai pour combien de temps environ. Voilà, on n'est pas sur une datation prédictive, hein, on est plus sur une datation qui va nous montrer, comment je pourrais vous dire ça, qui va nous donner une sorte d'indication en fait, de nous dire ah ouais ok tel problème, c'est vrai que si je réfléchis bien, il me faudrait au moins tant de temps pour le faire, ça paraît logique, voilà, on est plus sur une datation de ce style là. Voilà. Ensuite, vous avez l'oracle Ad Vita Aeternam qui est en fait le fantabuleux 2.0. Donc le fantabuleux 2.0 reprend celui-ci, l'oracle fantabuleux. Alors, dans l'ordre, celui-ci a été le premier né. Dans le deuxième né, vous... Ah, mais je me disais bien qu'il m'en manquait un aussi. Attendez. Je me disais bien qu'il me manquait un jeu. Vous avez également donc les écrits fantabuleux que j'ai réalisés. Donc les écrits, alors voilà, donc dans l'ordre, il y a eu celui-ci en premier. Ensuite, il y a eu celui-ci en deuxième. Donc pareil, c'est un format carré, mais plus grand que le format 7 cm par 7, puisqu'on est sur du format 9 cm par 9. Et en fait, les écrits fantabuleux vont reprendre, hop, je vais essayer de ne pas taper dans le micro, les écrits fantabuleux sont en fait les 26 lettres de l'alphabet avec les chiffres de 0 à 9. Vous allez avoir les réponses oui, non, la carte consultant. Vous allez avoir des symboles de ponctuation comme la virgule, le point. Je voudrais vous montrer une carte. Et surtout, ce jeu, en fait, je l'ai réalisé puisqu'il peut il peut se transformer en Ouija interactive. Eh ouais, ni plus ni moins. Attendez, je vais vous montrer ça. Ah, voilà. Donc, en fait, vous prenez les 26 lettres de l'alphabet, ainsi que les chiffres de 0 à 9 et les réponses oui, non, que vous allez pouvoir disposer sur la table. Alors ce qui peut être bien aussi, c'est de mettre une plaque en verre ou une plaque de plexiglas, je sais jamais le prononcer ce nom, plexiglas, ouais ça doit être ça. Bon, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment est-ce qu'on dit, comment ça s'écrit, parce que alors ce mot j'ai toujours eu du mal. Et donc une fois que vous avez installé donc votre jeu sous forme de Ouija, vous avez une carte qui sert de goutte, qui sert d'indicateur pour pouvoir aller de carte en carte. Voilà, donc celui-ci ça a été le deuxième né, hein. Pareil, donc celui-ci vous le verrez de temps en temps aussi, c'est vrai que j'utilise moins, je suis toujours un petit peu sur les mêmes jeux. Le problème de créer trop de jeux après, c'est que vous restez en fait sur les mêmes à chaque fois. Donc voilà, après il y a eu celui-ci. Ensuite j'ai créé l'oracle des ombres. Alors l'oracle des ombres, celui-ci qui est un petit peu plus particulier, puisqu'en fait je l'ai fait comme un grimoire, dans lequel, donc c'est comme un grimoire de sorcellerie, et dans lequel vous allez retrouver des formules, des démons, des plantes, des pierres, des outils utilisés en magie. Vous avez également des anges, des potions, etc. Enfin voilà. Donc celui-ci aussi, vous le verrez assez souvent, puisque très souvent je m'en sers comme carte conseil sur qu'est-ce qu'on devrait utiliser, qu'est-ce qu'on devrait faire pour essayer de remédier à une situation. Puis vous avez donc celui que je vais commencer à présenter, qui est l'oracle Ad Vita Aeternam, qui est le fantabuleux 2.0 en fait, donc qui reprend en fait celui-ci.
mais avec plus de cartes, puisque celui-ci fait 78 cartes au total, hein. Donc il reprend tout mon fantabuleux et j'ai rajouté d'autres petites choses. Pareil, je vous ferai une petite review dessus. Le serpent, l'ombre de vie, hein, qu'on reconnaît, la sexualité, le loup, enfin le ski qui représente la fidélité, le contrat, le cercueil, la mort, le livre, enfin ouais. Il reprend tout l'oracle fantabuleux. Nous avons également le petit oracle des merveilles en format poker. Alors celui-ci pareil, vous le verrez très souvent dans mes vidéos, je fais beaucoup les réponses aux questions fermées. Alors là c'est vraiment un clin d'œil à Solveig parce que j'avais adoré sa méthode d'abattre 13 cartes pour avoir un oui-non. Et du coup c'est quelque chose aussi que j'ai adopté dans mes guidances, mais avec mon petit oracle des merveilles. Donc ce petit oracle des merveilles en fait reprend l'univers de Alice au pays des merveilles, parce que c'est l'un de mes contes préférés. Il se compose en 36 cartes. Donc en fait j'ai voulu faire une sorte de Lenormand, mais un Lenormand voilà, avec l'univers de Alice au pays des merveilles, puisque Alice, il y a beaucoup de symboliques très fortes qui s'adaptent complètement avec notre monde, avec notre époque. Et donc voilà, c'est un jeu que vous verrez également très souvent. Je réalise des grands tableaux avec. Voilà, mais pareil, je vous ferai une petite review dessus. Voilà. Et enfin, le dernier né, c'est celui-ci. Donc c'est d'ailleurs que je pense que je vais rebaptiser, puisque en fait, je l'avais intitulé La Voix des Astres. Et Pandora Hearts, dont j'ai fait la review là, il y a quelques jours, a sorti un jeu dont je n'étais absolument pas au courant, qui s'appelle l'Oracle des Astres. Alors en soi, je copie pas, et puis en plus je savais même pas qu'elle sortait un tel jeu. Et moi entre temps j'avais déjà commandé le mien auprès de MPC, hein, mon prototype, et je l'avais intitulé déjà La Voix des Astres. Alors en fait, d'ailleurs j'ai toujours pas reçu, normalement ce jeu en fait, je l'ai créé avec 3 dés, pour justement tirer 3 cartes. Donc ce sont des dés à 12 faces qui vont permettre en fait, donc 3 dés à 12 faces. Il y en a un avec les chiffres de 1 à 12, un autre avec les symboles astrologiques, enfin les signes astrologiques, et un troisième avec les symboles planétaires. Et en fait vous lancez donc vos 3 dés et ça va vous donner une planète, un signe astrologique et un chiffre pour les maisons. Puisque regardez donc sur cet oracle on retrouve toutes les planètes du système solaire avec leurs signes astrologiques. On va retrouver toutes les maisons de 1 à 12 et enfin tous les signes astrologiques. Voilà. Et pour ce jeu en plus j'avais fait, c'était pas un guidebook, c'était voilà, quelques cartes, 7 cartes au total. Donc vous en avez 3 qui vont parler des planètes, une qui va parler des maisons et 3 autres qui vont parler des signes astrologiques, avec à chaque fois, regardez, avec à chaque fois donc le nom du signe astrologique, sa période, l'élément auquel il est rattaché et quelques mots-clés qui correspondent. Ainsi ça permet de, voilà, de se faire un petit tirage en 3 cartes sur le thème de l'astrologie et d'avoir une petite guidance rapide. Voilà, donc ça ce sont tous les jeux que vous verrez sur ma page, enfin sur ma chaîne, pardon, excusez-moi, j'ai encore les réflexes Facebook, et ça, attendez-vous à ce que je me mélange très souvent les pinceaux entre chaîne et page. Donc voilà, mais je vous ferai des petites reviews pour chaque jeu, hein, comme vous le savez, je viens tout juste de relancer ma chaîne là depuis le 2 juillet, donc il me faut le temps, hein, de faire mes vidéos, sachant que moi je travaille à côté, j'ai aussi ma page Facebook à gérer, j'ai beaucoup de choses à faire, donc c'est vrai que voilà, j'essaierai de mettre des vidéos à un rythme de 1 à 2 vidéos, voire 3 quand j'aurai du temps par jour, mais voilà, je vous demande d'être compréhensif, d'être tolérant avec moi, de me laisser du temps pour que je puisse vous faire plaisir. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que sur ma page Facebook, ça fait quand même 1 an que j'ai ma page, j'ai près de 300 vidéos, il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup de contenu, donc il faut que je retranscris un petit peu tout ce contenu que j'ai fait sur ce réseau social, que je puisse vous mettre aussi, vous partager ici sur YouTube, donc forcément ça va exiger un petit peu de temps. Voilà chers amis, je ne vous retiens pas plus, on est déjà à 15 minutes, c'est déjà pas mal, et ça vous permettra de compléter un petit peu mon portrait.
portrait. Allez, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.